Parler autour de ça rapidement.
Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils propre, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Le prédestiné de Dieu, c'est Dieu seul qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu, intercède pour eux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations? Sera-ce l'Istanbul? Sera-ce la manque d'argent? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Amen. Voilà un amoureux de Jésus. Et rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Que je manque l'argent, que j'ai l'argent, que je sois malade, que je sois en bonne santé. Et rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Oh, nous l'aimons. Il est tout pour nous. Alors, nous allons lire encore, je crois, Éphésiens 1er. Encore rapidement, Éphésiens 1er, à partir du verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon les beaux plaisirs de sa volonté. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Je vais parler sur ce petit sujet. L'élection, la prédestination ou la grâce de Dieu. Ça veut dire la même chose. Je vais vous lire ça, c'est ce que le prophète dit. Je vais beaucoup lire pour aller vite et terminer, puisque nous voulons aller manger. Mais moi je sais que nous sommes bien quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et il faut être attentif et me suivre un peu rapidement pour que nous puissions terminer, que vous puissiez comprendre la prédestination. Amen. La prédestination. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Et vous devez savoir qu'il a prédestiné les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'enfer. Amen. C'est ce que je voulais que vous puissiez savoir aujourd'hui. Que tu es prédestiné avant la fondation. C'est ce que nous venons de chanter. Je suis prédestiné avant la fondation. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici. Pourquoi tu ne peux pas t'éloigner de cette parole? On te dit ces gens-là, ce sont des branhamistes. Il dit non, mais ce qu'ils prêchent là, c'est la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas partir de là. Ils prêchent la parole de Dieu. Sache que tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Dieu nous a prédestiné toujours un peuple. Vous pouvez voir, il y a cet âge de l'église. Et à chaque âge, Dieu envoie une portion de la parole de Dieu. Amen. Et quand Dieu envoie une portion de la parole, il a aussi prédestiné un peuple dans cet âge-là qui va croire à ce message-là. Amen. C'est ça la prédestination. Alors ne vous étonnez pas, si nous ne sommes pas nombreux, pourquoi les gens ne viennent pas? Oh, mais peut-être qu'ils ne sont pas prédestinés. Amen. Et c'est toi qui as été prédestiné avant la fondation du monde. Quelqu'un ne veut pas venir, il n'y a pas de problème.
Antonga imoko na keli beso. Antonga imoko na keli. Donc, moi-même je peux aller. Amen. Parce que il s'agit de moi. Je suis prédestiné. Dieu a préparé un peuple dans chaque âge. Et vous pensez que Dieu peut envoyer Malachie 4 sans préparer un peuple ou bien une épouse qui va écouter le message? Il a déjà fait. Voilà, vous êtes ce peuple-là. Vous êtes cette épouse-là prédestinée. Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Oh my God. Jésus. C'est ce que vous devez savoir. Tout est dans le plan de Dieu. Vous voyez? Tout est dans le plan de Dieu. Même dans cette Bible ici, dans Jean 8, 44, Jésus qui se dit, il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Amen. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été le meurtrier depuis le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité puisqu'il n'y avait pas de vérité en lui. Puisqu'il est un menteur et le père du mensonge. Il a tué Abel. Jésus parlait de qui? De Caïn. Caïn, fils de qui? Fils de Satan. Mais ces gens-là à qui Jésus s'adressait, c'était des religieux. Mais Jésus leur dit, vous êtes des fils de Satan. Amen. Oh Jésus. Donc il y a les gens qui ont été prédestinés qui vont partir en enfer. Et les autres sont prédestinés pour aller au ciel. Comment les reconnaître? Ah, vous allez le voir. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Le prophète dit dans cette prédication, je vais lire rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans la prédication, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Il dit c'est sur le paragraphe 205. Il dit, c'est juste comme le mot prédestiné, c'est un mot qui dérange. Je l'ai utilisé il y a quelques minutes et je me suis ressaisi. Parce que j'ai senti un peu de réserve. Pas dans la prédestination. Beaucoup de gens ne croient pas. Alors que la prédestination est réelle. La prédestination existe. Il dit à vrai dire, c'est la préscience. Dieu sait d'avance qui voudra et qui ne voudra pas. Et ainsi donc, il peut prédestiner par sa préscience. Vous devez savoir que selon le dictionnaire, la prédestination, ça veut dire regarder avant. Amen. Dieu a mis ses lunettes, il a projeté les regards en 2022, aujourd'hui le mois de novembre, le dimanche, voilà, tel viendra dans l'église, tel viendra, il va s'asseoir là-bas, il va s'asseoir là-bas. Amen. Il sera là. Même si on le bloque pour être dans l'église, mais il sera là ce jour-là. Et c'est comme ça avec notre Dieu. Vous ne croyez pas à un hasard. L'hasard n'existe pas. Tout a été prédestiné par Dieu. Amen. C'est comme ça que moi je crois. C'est ce qu'il dit. Ainsi donc, il peut prédestiner par sa préscience. C'est la raison pour laquelle il sait qui voudra et qui ne voudra pas. Amen. Il sait qui va accepter le message. Il sait qui viendra dans les réunions du pasteur Lambert et il sait qui ne viendra pas. Il peut venir pour rester un peu de temps et il va partir. Amen. Dieu aussi connaît. Mon Dieu, c'est pour cela que je ne me fais plus de soucis. Quand quelqu'un me quitte, je comprends que non, il n'a pas été prédestiné pour moi. Ah mon Dieu. Il peut prédestiner par sa préscience. C'est la raison pour laquelle il sait qui voudra, qui ne voudra pas. Voyez, il ne veut pas qu'aucun périsse. Voilà notre Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Mais écoutez, mais il sait au moins qui périra. Oh. Là, ça devient compliqué. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Comme les gens disent là, nous sommes au temps de la grâce et je fais tout ce que je fais, puis c'est le temps de la grâce et... Amen.
C'est le temps de la grâce. La grâce est grâce quand vous l'acceptez comme grâce. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Mais vous devez savoir que Dieu, dans sa préscience, dans sa prédestination, il sait, celle-ci, même s'il vient à l'église combien de fois, il va toujours aller dans le monde. Il n'y a rien de Dieu à lui. Amen. C'est ça la prédestination. Il sait qui périra. Eh mon Dieu. Mais il sait qui périra. Sinon, le prophète dit, sinon, alors il n'est pas Dieu. Amen. Si Dieu ne connaît pas que tu devrais être en vie ce matin, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il doit être tout autant omnipotent, omniprésent, voyez, l'omniscient, l'omniprésent, omnipotent, infini, c'est ça notre Dieu. Il est infini. S'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. Toi qui penses à ta vie là, tu penses que Dieu ne connaît pas. Si Dieu ne connaît pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Comment tu es arrivé? La vie que tu mènes là, Dieu savait que c'est la vie que tu vas mener. Oh mon Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Il sait donc toutes choses. Par conséquent, il peut annoncer la fin dès le commencement. Amen. Parce qu'il est la parole. C'est pour cela, ne vous inquiétez. Je vous ai toujours dit, ne vous inquiétez pas. Vous passez une période difficile. Dieu connaît. Dieu connaît pourquoi. Il doit t'enseigner dans cette histoire-là que tu es en train de passer là. Tu fais ça, ça échoue. Tu fais ça, ne réussit pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Amen. Dieu a toujours une leçon à la fin là, qu'il va te montrer que voilà ce que je voulais. Amen. C'est pour cela que quand nous prions, nous disons toujours que ta volonté soit faite. Ah mon Dieu. C'est Jésus qui nous a appris à dire cela. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Puisque toi tu connais déjà ce qui va m'arriver. Amen. Tu n'es pas surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Amen. Il est celui qui voit la fin avant son commencement. Son nom c'est... Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est... Oh, son nom c'est... Amen. Amen. Il n'a jamais été surpris, mon frère. Le prophète dit encore quelque chose là. En question et réponse numéro 1, du 23 août 64 matin. Il dit, le prophète dit, le tout repose uniquement sur la prédestination. Voyez-vous? Et nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Nous prêchons simplement par la foi. Je suis en train de m'époumoner. Ce n'est pas pour rien. Mais Dieu connaît. Amen. Qui il a prédestiné pour la vie éternelle, qui va partir dans l'enlèvement, pour qui je suis en train de parler ce matin ici, c'est lui qui connaît. Amen. Comme Paul disait, j'ai planté, Apollos a arrosé, n'est-ce pas? Mais qui fait croître? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître la parole dans le cœur de quelqu'un. Oh mon Dieu. Un enfant de Dieu, quand il écoute, il dit non, je vais être un enfant de Dieu. Oh, je vais changer. C'est pour moi que cette parole a été prononcée. Dans Dieu confirmant sa parole, c'est là où le prophète dit, il dit c'est sur paragraphe 212. Je peux lire ça aussi rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit qu'il y a une différence entre la prédestination, ou bien il dit la prédestination et l'élection de Dieu et la grâce de Dieu, c'est la même chose. Amen. Il dit ceci, remarquez, c'est ce que cela forme, vous voyez, cela forme l'antichrist. Et la Bible dit,
Tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, le prophète dit, quand l'heure du réveil, il dit non, immolé avant la fondation du monde. Votre nom est écrit avant la fondation du monde, ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, votre nom est inscrit là. Cet antichrist ne vous séduira pas. Amen. C'est pour cela que la Bible dit aucun des élus ne sera jamais séduit. Un élu, laissez-lui, il va entrer dans notre église là. Il dit ça, ce n'est pas la parole. Amen. Dieu va lui dire non, sortez ici. Il n'y a rien de Dieu ici. Là, nous venons pour blaguer seulement. Allez chercher là où se trouve la parole. C'est pour cela que Dieu nous a prédestinés à venir prêcher dans ce désert ici. Pour qu'il y ait quand même un témoin. Amen. Chaque ville doit avoir un témoin de Jésus. Jésus a dit, je vous ai envoyé, vous êtes mes témoins. Allez prêcher la parole partout, dans le monde entier, pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et les signes vont vous accompagner. Ah mon Dieu, j'aime bien ce Dieu-là. Dieu vous connaissez, c'est pour cela qu'il nous a prédestiné à venir ici. Je dis 1 millier de déserts comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui viendront dans l'église? Mais Dieu n'est pas dans les nombres, dans la quantité, Dieu est dans la qualité. Pour un enfant de Dieu, des enfants de Dieu, Dieu peut susciter comme il avait fait avec Philippe. Va là-bas dans le désert. Il y a l'eunuque éthiopien qui ne comprend pas la parole de Dieu. Tu vas aller l'expliquer. C'est mon fils. C'est ça votre Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, l'antichrist ne peut pas vous séduire, mon frère. Oh, merci Jésus. Voilà. Il dit, l'antichrist serait si proche de la chose véritable dans les derniers jours que cela séduirait même les élus ou les prédestinés. C'est là où le prophète dit, c'est la même chose. L'élection et la prédestination, c'est la même chose. Voir même la grâce de Dieu. Dieu vous a élu ou prédestiné avant la fondation du monde. Séduira tous ceux dont le nom n'était pas prédestiné avant la fondation du monde. Ce sont ceux-là qui vont aller dans les églises modernes et qui seront séduits. Mais pas l'épouse de Jésus-Christ, mes bien-aimés. L'épouse ne sera jamais séduite, puisque Dieu s'occupe de son épouse. Amen. Dieu s'occupe de ses enfants. Il y a une différence entre la préscience et la prédestination. Le prophète dit, la préscience, c'est regarder en arrière. Dieu savait que la parole sera prêchée. Et qui croira et qui ne croira pas. C'est ainsi qu'il a dit dans Romains 8. Quand il parle de la prédestination, qu'il a prédestiné ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Il a fait son choix selon le beau plaisir de sa volonté. Amen. Il nous appelle et nous donne son salut éternel. Oh, merci Jésus. Maintenant, vous allez me poser la question. Pasteur, je suis prédestiné. Même si je pêche, il n'y a pas de problème. Amen. Ah, c'est là où se trouve le problème. Je peux pécher, non? Je peux me comporter comme les gens du monde, non? Et je suis déjà prédestiné. J'ai prédestiné. C'est ça que les gens là disent. La grâce est coulée. Dieu nous a déjà sauvés. Dieu nous a fait grâce. Même si je vis dans le péché, il n'y a pas de problème. Et leurs pasteurs qui aiment le péché vont dire, il n'y a pas de problème, nous sommes au temps de grâce. Mais, écoutez, c'est que le prophète dit, quand vous péchez, toi qui es prédestiné, sache que tu vas payer. Amen. Tu vas payer très cher. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, il est avec son ami. L'ami vit dans le péché et il attrape un bon mari encore. Il se marie valablement. Mais toi là qui crains Dieu, voilà l'homme qui ne vient même pas. Souvent c'est ce qui arrive chez les filles. Ah! Mais cette fille-là fait la vie. Elle a même avorté plusieurs fois. Puis là il attrape un bon monsieur qui lui dit qu'il l'aime. Mais moi ici. Oh mon Dieu. Amen.
ne suivait pas les autres. Amen. Tu ne sais pas si elle a été prédestinée pour l'enfer. Amen. Mais écoute-toi. Oh, je vais essayer. Une fois que tu essayes, mimba. Tu as la grossesse. Une fois que tu essayes seulement, sida. Celle-ci a fait, Ah mon Dieu. Mais comment moi seulement une fois, je parle à l'hôpital et me dit que j'ai le sida. C'est Dieu qui a permis cela. Puisque tu es sa fille. Comme tu n'as pas voulu écouter, il va mettre la honte sur toi. Et tu vas mourir. Pour que tu sois sauvé. Amen. Dieu ne va pas te perdre. Hein? Il va te sauver. Je vous avais lu une citation ici. Hein? Un frère dans l'église du prophète Branham. Il vivait une mauvaise vie. Frère Branham l'a appelé. Il lui a conseillé. Évite ça. Ce n'est pas une bonne vie. Change. Mon frère change. Et frère prophète, j'ai écouté. Quand il est parti, il continue toujours dans cette vie sale. Puisqu'il n'y a pas toujours un sans deux. Quand tu essayes, tu vas rester dedans. Et tu n'auras même plus la force de venir dans l'église. Et le prophète a dit, j'ai envoyé les diacres. Les gens sont allés le voir. Notre frère, on a encore appris ceci. Évite ça. Oui, j'ai écouté. Il ne voulait pas écouter. Le prophète a dit, Dieu a seulement coupé ses jours. Amen. Et Dieu l'avait tué. Pourquoi? Puisqu'il était déjà sauvé. Il était déjà un homme prédestiné. Et Dieu ne voulait pas le perdre. Comme tu n'écoutes pas dans cette vie ici, on t'enseigne la parole, tu veux toujours continuer dans le mal, sache que Dieu va te tuer. Puisque Dieu ne veut pas te perdre. Il va seulement dire, bon, toi, je pense que tu vas faire la honte de la parole de Dieu. Viens, rentre dans la maison. Dieu a tué beaucoup de gens comme ça. Hein? Amen. Voilà les sorts des gens qui sont prédestinés et qui aiment le péché. Tu essayes comme ça, les choses ne marchent plus. Tu attrapes les malédictions et tu es là, rien ne marche. Sache que tu étais prédestiné et le diable te cherchait toujours pour t'avoir. Amen. Et quand le diable t'attrape sur son coin, il dit on va t'achever. Faites attention ma soeur, faites attention mon frère. Puisque Dieu ne laisse jamais les péchés impunis. Sinon il n'est pas Dieu. S'il avait puni Israël jusqu'à le disperser sur la surface de la terre, ce n'est pas toi qui vas avoir pitié de toi. Pour te tuer, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va seulement retirer son souffle, c'est fini. Tu fais là, allez. Donc là, il est caché. Et il va te réserver, tu entres dans la gloire. Amen. Puisque tu n'es pas digne de vivre la parole de Dieu. Quand on te prêche la parole de Dieu, mettez cela en pratique, que c'est pour votre bien. C'est pour la paix et le rafraîchissement de tes os. Imagine que tu n'as pas de problème. Tu lèves les mains pures. Seigneur, je ne me reproche de rien. Je suis là. Comme moi, j'avais quelqu'un qui voulait que je lui paye. C'était comme une dette. J'ai dit, cette semaine, j'ai envoyé l'argent. Je ne vais pas avoir de problème. Quand j'ai pris, j'ai mes mains pures. Amen. Sans colère, sans méchanceté. Qui peut me reprocher du péché? Personne. Amen. Dieu aime comme ça. Dieu par son omniprésence. Quand il créait, il connaît toutes choses. Il connaît même le séjour des moineaux sur la terre. Il a dit même les cheveux de votre tête. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Il dit aucun de ton cheveu ne sera perdu. Au temps de la fin, à la résurrection, tu auras tes cheveux. Ah, Jésus. Jésus. Ah! C'est Dieu là. Oh mon Dieu. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Le prophète dit, voilà la prédestination. Amen. La prédestination. Même tes cheveux sont comptés. Même nous qui avons déjà des calvities, Dieu connaît la place là. Combien de cheveux sont là? Il va me remplacer. C'est pour ce que le prophète dit, je serai jeune, non? De 16 à 18 ans. Ah mon Dieu. Ah, j'aimerais devenir encore dans cet état-là. Dieu me réserve encore tous mes cheveux.
La prédestination. Ah, vous doutez? Mais Satan a dit à Job, non? Il a dit à Dieu quoi? Job est béni, non? As-tu vu mon serviteur Job? Je suis fier. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Écoutez la réponse de Satan. Ah mais Seigneur, mais c'est toi qui le protège. C'est toi qui l'as béni. Si je vais toucher, tu dis, hey, ne touche pas mon fils. Maintenant tu me dis, laissez-moi Job seulement une minute, il va te maudire en face. Mais Dieu qui connaissait le cœur de Job, il dit, ne pense pas que David, même à cause de l'argent, il ne pense pas qu'aujourd'hui, même à cause de l'argent, ni à cause des choses de ce monde, je te permets, pour te prouver qu'il ne m'aime pas à cause de ça. Même quand il n'avait rien, il m'aime dans son cœur. Dieu aime les gens comme ça. Ce n'est pas les gens quand j'ai l'habit qui est neuf ou bien j'ai l'argent, là je suis dans l'église. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Non, tu te trompes. Quand tu seras nu, quand tu n'auras rien, quand tu prieras, il n'y a pas de réponse, tu vas venir ici, là tu vas jubiler. Là c'est là que tu vas dire, qui me séparera de l'amour de Jésus? Oh mon Dieu. Oh Seigneur, c'est ça la prédestination. Dieu a dit à Satan, ce n'est pas pour l'argent ou bien la bénédiction que la mère m'aime. Il m'aime tellement. Sur la terre, il n'y a même pas de personnes comme ça. Est-ce que Dieu ne peut pas témoigner de toi aussi, mon frère? Job était un homme comme vous et moi. Amen. Et restez dans la parole de Dieu, restez fidèle à cette parole. Un jour, Dieu témoignera de toi. Un jour, Dieu avait témoigné d'Antipas. Dans tout un âge donné, Dieu a dit, Antipas, mon serviteur. Il n'était même pas pasteur. Antipas était un croyant comme vous dans le banc. Mais un croyant fidèle. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Que Dieu nous aide. Vous voyez, dans l'enseignement du serpent, au paragraphe 87, il dit, le prophète dit, Dieu est infini. Il n'y a pas même un petit insecte, une mouche, une chique. Et rien ne peut exister sur la terre sans que Dieu le sache. Même le fourmi là, quand tu piétines l'autre, elle est morte. Dieu sait qu'il y a une fourmi qui vient de mourir. Quel genre de Dieu? Mais toi, que Dieu a créé à son image, toi tu penses que la situation que tu traverses, Dieu ne connaît pas? Tu es incrédule? Tu es incrédule? Que Dieu, une mouche, une chique qui ne peut exister sur la terre sans que Dieu le sache. Il dit encore par 95 de ce monde du serpent, il dit, vous n'avez rien à faire là-dedans en rapport avec votre salut. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce, un don gratuit de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Paragraphe 92, il dit, la semence du serpent, il dit, pourquoi il a permis le péché? Vous allez me poser la question. Mais pasteur, mais si c'est comme ça, pourquoi Dieu a permis le péché? Il devait nous laisser quand même, non? Sans péché. Pourquoi il a permis que le péché entre? Écoutez la réponse du prophète. Je ne vais pas parler de moi-même. Il a permis le péché puisqu'il était un être surnaturel. Amen. Il avait des attributs à lui qu'il voulait manifester. Il était sauveur, il était père, il était fils, il était Saint-Esprit. Il avait tout ça en lui. Amen. C'est comme un enfant qui est né. Si c'est un homme comme mon fils qui est là, il est bébé, mais c'est un homme complet. Amen. Au temps marqué, il deviendra père. Maintenant, il est fils. Mais moi, je suis fils. Chacun est fils de quelqu'un. Chacune ici est fille de quelqu'un. Toucher à sa fille, tu vas dire, ses parents vont te gronder comme jamais. Oh mon Dieu. Hein? Même si elle est déjà vieille et que ses parents sont encore en vie, allez le toucher. Tu as tapé ma fille. Moi, je t'ai donné ma fille à mariage pour la taper. Tu as des problèmes avec moi. Pourquoi? Mais puisque c'est ma fille.
Amen. Oh mon Dieu. Vous voyez, Dieu aussi, notre Père, avait tous ces attributs-là à lui. Mais ces attributs-là devaient aussi se manifester. Comme la question que le prophète pose. Entre un malade et un médecin, qui a existé le premier? Hein? C'est le médecin qui peut faire la diagnostic de ta maladie. Amen. Bon, le seul la maladie. Mais entre un pécheur et un sauveur, qui a existé le premier? Hein? C'est qui? C'est le sauveur. Amen. Le sauveur, c'est Dieu lui-même. Je suis l'Éternel qui vous sauve. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est Jésus-Christ. Et le sauveur était là. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va pécher. Et ça doit être son fils. Ah mon Dieu. Ah, j'aime bien ça. Il savait que son fils pécherait et lui viendra pour le sauver. C'est ce que Jésus a fait de nous. Amen. C'est ça la prédestination. Il dit dans Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Quand je fondais la terre. Et quand le Fils et le Fils de Dieu poussaient des cris de joie. Oh, j'étais à lui. J'étais dans mon Père. Amen. J'étais là. Lambert n'a pas existé aujourd'hui. J'ai existé depuis longtemps. Quand mon père disait que la lumière soit, c'est moi qui criais, oh non. Ah, merci Jésus. Voilà pourquoi un enfant de Dieu se reconnaît quand on prêche la parole de Dieu. Il dit ces choses, j'ai déjà écouté cela il y a plus longtemps. Je me reconnais. Il se retrouve dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit qui est de mère, nous étions là, oh mort. Nous étions où? Dans notre Père. Ah mon Dieu, la prédestination. Est-ce qu'il dit ça? Lisons un peu ça. Les prophètes en parlent, oui. Oh Seigneur, aide-moi. Patientez-moi, frère. Patientez ma petite folie, je vais terminer. Ah Jésus, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça au paragraphe 218. Dans la parole parlée, la semence originelle. Il dit, eh bien, c'est la même chose par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon au commencement. Mais étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, amen. Vous êtes venus de quelle façon? Vous êtes venus par le plaisir de votre père et votre mère. Amen. Mais le prophète dit, vous auriez dû être ici de la bonne façon. Puisque ce n'est pas maintenant que tu existes. Tu as existé depuis longtemps. Mais nous avons seulement contourné notre théophanie. Amen. Et nous sommes venus de la manière que Dieu a permis que nous puissions venir. Maintenant, écoutez, j'aime bien ça. Mais, étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, vous êtes assujettis à la chute. Mais étant donné que vous avez été prédestinés, amen, vous entendez la parole de Dieu, elle vous ramène directement à la position qui vous avait été prédestinée. C'est la parole qui vous ramène. Quand vous écoutez, où était ce bon vin? Ah, je faisais le mal, hein? J'évite ça. C'est pas ma vie, c'est une vie sale. Amen. Je suis une fille de Dieu. Je dois reconnaître ma position. Elle vous ramène directement à la position que vous avez été prédestinée. Amen. Le prophète dit, jamais vu ça avant. Vous ramène directement. Qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu et rejeter ces autres choses? Et vous le savez. Qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu et rejeter les choses du monde, la vie sale? C'est quoi? Écoutez la réponse du prophète. C'est parce que vous avez été prédestinés. Amen. Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps là-bas, vous auriez, qu'en est-il? Vous avez été fait pour vivre ici pour toujours. Oh,
Le prophète dit, quelqu'un dit, je veux l'écriture pour appuyer sa prédicateur. Ah mon Dieu, c'est vraiment très bien là. Vous voulez l'écriture? Le prophète dit, nous pouvons aller dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, 1 jusqu'à 9. Jésus parle d'un terrain préparé d'avance, prédestiné. Amen. Quand il parle du semeur, je n'ai pas le temps. Le semeur qui a semé, il y a d'autres semences qui sont tombées sur une bonne terre. Amen. C'est vous qui êtes cette semence, ce terrain-là, n'est-ce pas? Un terrain prédestiné par Dieu. Le prophète dit que Marie était un terrain prédestiné. C'est comme ça que vous pouvez comprendre ça. Depuis 700 ans, Ésaïe avait prophétisé qu'une vierge concevra. Marie a été prédestinée. Amen. Dieu connaissait toutes choses. C'était un terrain préparé. Je lis directement. Il dit, oh merci Jésus. Il dit la semence qui tombe sur une bonne terre, qui a été prédestinée. La terre, c'est toi l'homme, ton cœur là, qui doit recevoir la parole qui est la semence. Si vous êtes prédestiné, quand vous êtes venu au monde, Dieu a mis une portion de la parole en vous. Amen. Quand tu es sorti devant de ta mère, c'est là que Dieu place quelque chose en toi. Ça semble être invisible, mais ça va se manifester plus tard. Oh mon Dieu. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Il dit c'est comme l'histoire de la mère poule et les glands qui ne pouvaient pas s'habituer avec la vie des poussins à cause de nature. Et le jour où elle a entendu le cri de la mère aigle, il n'était pas resté tranquille. Il était sorti pour aller rejoindre sa mère. Amen. C'est comme un enfant de Dieu. Quand tu es ensemble avec les poussins, tu manges, toi tu es aigle. Amen. L'aigle n'est pas fait pour manger de pourriture. Le jour où sa mère aigle va crier, aigle, où es-tu? Maman, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Fais seulement les aigles comme ça. Tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Les aigles, là-bas dans les aigles. Amen. C'est comme ça que j'ai chanté ça. Les aigles sont partis. Pourquoi? Ils ont attendu la voix de leur mère. Oh, merci Jésus. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit, c'est sur parole 153. Il dit, voyez, chez la Vierge Marie, la terre était préparée avant la fondation du monde. Il y avait beaucoup de vierges que Dieu connaissait à cette époque-là. Mais Marie était préparée. Marie était prédestinée. Dieu connaissait déjà son nom qui était inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est pour cela ne forcez pas les choses. Amen. Tu te trouves dans cette situation-là, Dieu connaissait déjà cela. Tu vas vivre tranquille. Dieu connaissait que tu vas passer ici. Dieu connaît qu'un jour on va t'arrêter. Dieu connaissait qu'un jour on va te renvoyer. Acceptez tout ça. Amen. Dites Amen, non? C'est ça. Mais c'est ça. Parce que rien n'est pas arrivé sans que Dieu le sache. Mais écoutez, on t'arrête ici, on te renvoie dans ton pays. Après une semaine, tu as le visa des États-Unis et du Canada. Est-ce que tu vas refuser? Tout concourt bien de ceux qui aiment. Hein? Mais quand je vous dis qu'on accepte qu'on vous arrête, les gens disent non, pas moi, excusez, pasteur. Mais quand Dieu sait que quand il veut qu'il te voit quelque part, mais toi-même, tellement que tu es dans le bourbier, là, tu es là, tu trouves que tu es mieux ici, et tu n'arrives pas à aller là-bas. Mais Dieu va, police vient, aidez-moi. Lui, je ne le vois pas ici. Il doit être quelque part. Mais pour qu'il arrive là-bas, lui-même, il ne peut pas faire cet effort-là. Police, aidez-moi. Dieu a toujours utilisé les gens, non? C'est pour cela que tout est prédestiné. Quand on t'arrête, tu dis, ah Seigneur, tu as accepté, tu as voulu qu'on m'arrête. Voilà. On va te retourner chez toi. Moi, je chante quel jour de gloire, quand je... Oh.
mais comment cet homme, on lui dit qu'on va le renvoyer, il ne fait que chanter. Mais puisque c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il connaissait déjà cela avant. Amen. Je ne peux pas dire, oh, les sorciers de chez nous. Non, les sorciers n'ont rien à faire. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quoi que tout ce qui lui arrive, c'est la volonté de Dieu. Oh, merci Jésus. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est sa volonté. Dieu l'a permis. Amen. Vivez comme ça. Vivez comme ça. Vous dites que l'écriture, mais je peux vous donner encore aussi ce que Dieu dit ici. Dans la manifestation de l'esprit, il dit ça au paragraphe 27. Il parle de Jérémie là. Il dit Jérémie, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Croyez-vous cela? Dieu parla à Jérémie et dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Avant qu'il fût sorti du sein de sa mère, croyez-vous cela? Le prophète dit, vous devez croire à la prédestination. Mais pour Jérémie, vous croyez. Quand on vous dit qu'on va vous arrêter, vous ne croyez pas. Acceptez. Amen. Puisque nous croyons à la prédestination. Quand tu crois comme ça, tu ne seras jamais ballotté. C'est le diable qui nous amène la peur. Bon, on te dit que tu vas mourir. Je vais mourir. Gloire à Dieu. Si c'est sa volonté, j'accepte de mourir pour aller au ciel. Le diable me dit, je vais te tuer. Mais si tu vas me tuer, tu vas m'aider. Je vais aller vite au ciel, voir les gens qui sont là-bas de l'autre côté. Amen. Ça me fera plaisir. Même si tu ne me tues pas maintenant, mais je sais que je vais mourir, non? Que tu me tues maintenant ou après, qu'est-ce que ça change? Mais sache que moi, je n'irai pas en enfer. Je vais partir au ciel. C'est toi qui vas perdre. C'est ça la prédestination. Oh mon Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il parle de Jacob aussi, vous le connaissez. Oh, je crois que je vais arrêter. Il parle de Jacob, d'entendre, connaître ce que Dieu dit. Entendre et reconnaître, agir. Il dit, mais Jacob, son frère jumeau, par élection, par prédestination et par préscience, vint au monde étant un homme spirituel, pour représenter un peuple spirituel. Il avait le discernement spirituel de ce qui était vrai et ce qui était faux. Et si vous pouvez bien le comprendre, c'est que toute l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Amen. Comme Abel, mieux que Caïn, offrit à Dieu un sacrifice agréable. Il n'avait pas reçu la révélation de ce que le sacrifice exigeait, plutôt le sacrifice qui était exigé. Quand il a été demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre, sans hésiter, a éclaté comme un homme parlant en langue et a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu n'as jamais appris ceci au moyen d'un programme éducationnel ou intellectuel. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Tu es Pierre. Et sur cette révélation spirituelle de qui il est, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de la fin ne prévaudront pas contre elle. Cela montrait qu'elles s'aiment, mais qu'elles ne prévaudront jamais. Ainsi l'église spirituelle ira dans l'éternité aussi jusqu'à ce que Dieu va venir pour la prendre. Amen. Oh, merci Jésus. Pardonnez-moi, je vais parler un peu de l'église. Est-ce que l'épouse est prédestinée? Oui. L'épouse est prédestinée. Amen. Cette épouse est prédestinée, puisque moi je parle beaucoup de l'épouse de Jésus-Christ. Il dit cela au paragraphe 2, au paragraphe 5 plutôt. Oh, merci Jésus. Sentez-moi un peu. C'est là où il dit,
Même pour Moïse, vous connaissez que Moïse a été prédestiné. Amen. Vous connaissez. Je ne vais même pas lire ça. C'était la prédestination, la volonté ordonnée de Dieu. Parlons seulement de l'épouse et puis nous allons terminer par là. Dans les noms blasphématoires, le prophète dit, il dit ceci: il n'y a qu'une église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et vous y entrez par la naissance, c'est juste. Par prédestination, c'est juste. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Nul ne peut venir si le Père ne l'appelle. Et tout ce qu'il m'a donné viendront à moi. Amen. Vous êtes cette épouse-là. Vous êtes cette épouse-là. Et vous allez venir à Dieu. Lisons la dernière citation. Dans l'opprobre à cause de la parole, le paragraphe 62, le prophète dit: et Dieu fixe un temps, et il a un but dans tout ce qu'il fait. Et rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur. Amen. C'est ce que je viens de vous lire ici. Vous devez avoir ça dans votre tête. Que rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur. À moins que tu ne l'aimes pas. Moi j'aime Dieu. Je l'aime tellement. J'arrive à l'embuscade. Ah, c'est ça. Seigneur, je ne sais pas. Amen. Et Dieu permet qu'on puisse faire ça avec toi. Il l'a permis. Amen. C'est ça. Il dit, Dieu fixe un temps. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Et rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seieur, qui sont appelés selon son appel. Voyez, le prophète dit, nous sommes prédestinés. Et toutes choses concourent parfaitement à cela. Amen. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et il a dit qu'il en est ainsi. Que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Et Dieu derrière tout ce qui se passe. Ah mon Dieu, comprenez avec moi cela. Amen. Chaque chose a sa façon d'arriver. Moi j'ai mon histoire avec mon épouse. Toi tu auras aussi ton histoire avec ton épouse. Tu peux aussi passer devant et nous raconter ton histoire. Chacun a une histoire dans sa vie. Pourquoi toi tu veux seulement te marier comme l'autre? C'est ça le problème. Tu dois te marier seulement cette année comme l'autre s'est marié cette année. Pourquoi? C'est ça l'envie et l'imitation. Amen. Voilà cette citation que je viens de vous lire ici. Ne forcez pas les choses. En essayant, en cherchant à forcer les choses, tu vas les tomber dans la boue. Amen. Il dit, nous savons, toute chose est prédestinée. Toute chose concourt parfaitement à cela. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et il a dit qu'il en est ainsi, que chaque chose a son temps. Amen. J'ai dit à celui qui veut voyager, tu essaies, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Chaque chose va à son temps. Amen. La même fois qu'on t'a refusé là, l'autre jour tu arrives là-bas, c'est le même avion qui te prend. Et tu vas demander, mais pourquoi vous m'avez refusé la fois passée? Mais puisque ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen. Ce n'était pas le temps de Dieu. Tu vas trouver, tu n'as même pas pensé, et tu trouves un mariage. Toujours ici à Istanbul. Dieu va envoyer quelqu'un très loin. Va, je connais ta femme se trouve à Istanbul. L'homme arrive, il ne sait pas comment il est arrivé. L'homme se retrouve en cours de route. Et la voix lui dit, voilà la femme est là. Il raconte l'histoire. Moi, Dieu m'a envoyé depuis là-bas. Et je suis venu te prendre en mariage. Eh, Ngaï, oui, c'est toi. Amen. Et vous allez vous étonner. C'est comme ça avec notre Dieu. Amen. C'est ça avec notre Dieu. Il ne peut pas mentir.
il a dit qu'il en est ainsi, que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Je ferme mes notes. Amen. Si vous arrivez à comprendre cela, vous ne serez jamais ballotté. Amen. C'est fini, vous allez rester tranquille, vous dormez tranquille, vous chantez pour Dieu tranquillement. Je suis sauvé, alléluia, amen. Amen. Pourquoi? Je sais que Dieu connaît. Les soucis vont m'amener le cancer. Je vais me soucier pourquoi. Dieu connaît pourquoi je suis comme ça. Amen. Je n'ai rien fait de mal. Lui veut que je sois comme ça. À lui la gloire. Levez-vous, nous allons l'adorer. La prédestination. Est-ce que vous avez apprécié la prédestination? Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, merci Jésus. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer. Mais Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer. Mais Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus ne Change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer. Mais Jésus ne change pas. Oh, papa, les hommes de ce monde trahiront, mais Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Et moi, le pasteur, lui, tous les diacres, les hommes de ce monde trahiront, mais Jésus ne change pas. Alléluia, Alléluia, oh, même ton mari et ta femme et les hommes de ce monde trahiront, mais Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère, ma soeur, les hommes changeront. Quelqu'un peut te dire, il t'aime aujourd'hui, et demain il te rejette. Papa un jour va dire que je suis fatigué de toi. Maman peut te laisser un jour. Et je te présente un homme aujourd'hui, ce matin. Voici l'homme, comme Pilate l'avait présenté. Cet homme s'appelle l'adorable Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faillira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui tout simplement confiance. Tu dois t'abandonner à lui. Tu verras que tu ne regretteras jamais. Tout concourt au Dieu de ceux qui aiment Dieu, ma soeur, mon frère. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais plus de soucis. Laissez, priez, présentez ton problème à Dieu. Il connaît. Il accomplit chaque chose bonne à son temps. Maman, alléluia, priez, priez. Confiez vos problèmes à Dieu. N'oubliez pas que Dieu nous a dit un jour par le prophète qui nous considère comme des bébés. Nous devons toujours présenter nos besoins, nos requêtes à lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Il ne change pas, il est Dieu. Pourquoi vous inquiétez? Qui par ses inquiétudes peut ajouter une foudre à la durée de sa vie? Qui
il lève sa main. Aujourd'hui à jamais. Change pas. Change pas. Il a gagné. Il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Merci, merci. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes son épouse. Et il est ici pour donner la réponse et la solution à nos problèmes. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur. Et se rassemblent et demandent quoi que ce soit. Et toi, Dieu des cieux, tu vas répondre au Seigneur. Puisque nous sommes ton épouse. C'est ce que nous venons de voir, Seigneur Jésus. Que tu es attentif au cri de ton épouse, oh Seigneur Jésus. Et la dame Élie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons qu'il y a une épouse aujourd'hui sur cette terre, Seigneur. Et nous croyons que tu as envoyé le prophète William Marion Branham. Et c'est lui qui a cette épouse aujourd'hui sur cette terre, Seigneur. Et nous faisons partie de cette épouse, oh Dieu du ciel. Seigneur mon Dieu, c'est ta parole. Et nous croyons en cela, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis ici, pas comme une dénomination, mais nous sommes réunis ici à cause de ton nom, Père éternel. Puisque tu es notre époux, tu es le mari capable. Le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. C'est toi notre Dieu, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous adorons, Seigneur. Sois béni à jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as écouté le cri de tes enfants. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es vivant, que tu ne changes pas. Si tu avais donné la solution hier, tu es capable de donner la solution aujourd'hui. Tu es le même Dieu. Si tu avais guéri hier, aujourd'hui, tu dois guérir aussi. Puisque tu ne changes pas. Tu es invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Et nous croyons que nous sommes des saints cette année soir, Seigneur. Et tu es terrible dans l'assemblée des saints. Seigneur Jésus, écoute le cri de tes enfants. Celui qui est entré ici malade, par l'écoute de la parole, qu'il puisse sortir ici guéri. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, guéris le corps de tes enfants. Tu as été immolé comme un agneau à la croix de Golgotha, Seigneur. C'était pour des causes. C'était pour le pardon de nos péchés et c'était pour la guérison de nos corps. Seigneur Jésus, nous acceptons cela ce matin. Guéris tes enfants, Seigneur. Éloigne les maladies au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus, que celui qui est malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, par le maître ici de mon Seigneur. Accorde-le, Seigneur Jésus. Qu'ils soient tous guéris. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris.
Que le Saint-Esprit touche les corps malades et qu'ils soient guéris, Seigneur. Que la présence de tes enfants ici ne soit pas vaine, oh Dieu. Qu'ils puissent sortir avec Dieu. Remplis nos âmes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit et de Dieu. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, c'est lui qui a une requête individuelle et que tu l'as présentée. Accorde-lui la réponse à sa requête. Au nom de Jésus-Christ. Pour que la joie de tes enfants soit parfaite. Accorde-nous cela, Seigneur. Il a dit que vous serez la tête et non la queue. Seigneur mon Dieu, donne de l'argent à ceux qui en veulent, oh Dieu. Seigneur, qu'ils puissent avoir de l'argent, qu'ils puissent avoir du travail, qu'ils puissent être en bonne santé, Seigneur. Accorde toutes les bonnes choses que tu peux donner aux enfants que tu aimes, Seigneur. Je te prie en tant que ton serviteur que tu accordes à mes frères et sœurs qui viennent ici pour t'écouter au travers de moi. Fais cela, Seigneur. Garde-les dans la parole, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, que ces jours-là, oh Dieu, que nous puissions être ensemble enlevés dans les airs, afin que nous puissions aller au souper de noces, comme tu nous l'as promis, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Oh Dieu du ciel, prends le compte de toutes choses, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, que tu puisses retourner avec chacun de nos pères. Oh Dieu, sois notre lumière dehors, Seigneur. Enlève les embuscades du diable. Seigneur, accorde-nous la victoire, Seigneur. Ceux qui veulent les documents de résistance, que tu puisses nous accorder cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, car tu es notre Dieu. Enlève les blocages, enlève les freinages. Seigneur, nous voulons être dans la joie. Accorde-nous la joie du salut et que rien ne nous sépare de ton amour, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir aidés, Seigneur. Tu as été avec nous depuis le commencement. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Retourne avec chacun de nous, oh Dieu. Si cela est dans ta volonté, nous serons ici encore le mercredi pour t'écouter, oh Seigneur Jésus, afin de nous préparer pour cet enlèvement qui bientôt va se passer dans les airs. Merci Jésus. Alors que nous voyons les signaux rouges de ta venue, oh Dieu, aide-nous à être prêts pour cette rencontre dans les airs. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais, Seigneur. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans le panier. Seigneur, bénis le travail de tes enfants qui ne manquent de rien, Seigneur. Qu'ils soient prospères comme prospère l'état de leurs âmes. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Ainsi nous te l'avons demandé. Au nom du Seigneur Jésus, le Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse.